Nous avons Manoa, nous avons Vianney, et peut-être que j'ai oublié quelqu'un d'autre. Hein. Je ne sais pas ce qui c'est que j'ai oublié. Charlie Lagonia, Manoa et Vianney. Et il est là-haut. Hein. J'oublie son prénom, mais je vais le savoir d'ici quelques instants. Mais en tout cas, soyez les bienvenus pour cette deuxième partie de nuit. Pour ce qu'on appelle, je vais appeler bien évidemment, le choc des titans. Et c'est complètement innovant et ça me fait plaisir d'être avec vous, Marc Mézy, pour animer cette belle soirée. Allez! Oh Moi là là également, là là. Morales Fernandez Manuel, un Espagnol, qui va combattre en moins 68 kilos. ITF européen, champion 2023 et 2024, c'est pas n'importe qui. Kickboxing, national champion 2024. Et c'est pas fini. 3 fois champion d'Espagne, 3e pour le championnat européen 2022. C'est un sacré palmarès, Marc. Exactement. Sacré palmarès. Combattant, on le voit avec ses titres, avec pas mal d'expérience. Ça va être un combat très difficile, je pense, pour son adversaire. Dans le coin bleu, Qui j'espère donnera de l'opposition. voilà, on rappelle passage exigé pour la vérification de la coquille. Et j'ai eu un message tout à l'heure. Des gens qui notent la matène, c'est ça? Mitaine pour les pieds. Pitaine Pour les pieds, on peut dire mitaine ou gants pour les mains. D'accord, voilà, c'est parfait. On apprend. Le vocabulaire s'élargit quand on est aussi avec ce type d'arts martiaux, puisqu'on rappelle aujourd'hui c'est taekwondo, mais un taekwondo new look, et peut-être que nous aurons le président donc, mondial donc, de taekwondo qui veut que ça change. Et je crois qu'il a son 4e voyage pour présenter un petit peu cette nouvelle formule de taekwondo. Pas le taekwondo d'avant, pas le taekwondo avec les plastrons, c'est un taekwondo comme le MMA. Comme le MMA, exactement comme le MMA. Et tous les coups sont permis. Morales Fernandez Manuel, c'est un coureur, un athlète espagnol. Il pèse moins de 68 kilos. C'est un référent dans cette discipline. Exactement, c'est ça. Un référent. Et il sera face à un Guadeloupéen. C'est ça? Il me semble. Attention. Exactement, c'est Attention. On va aller dans les vestiaires, retrouver Jeffrey, c'est ça, Gombo. Exactement. Jeffrey. Mais Gombo, il a fait de la boxe anglaise, non? Il me semble que Jeffrey, bon. Mais bon, après, allez, on va dans les vestiaires assister à la sortie de Gombo Jeffrey. Moins de 68 kilos, il aura vraiment fort à faire. C'est son deuxième gala international à Saint-Martin. Il n'y a pas très longtemps, ça va taper très très fort. Mais on connaît un petit peu la résistance de nos athlètes guadeloupéens. Hein. Exactement, mais j'ai hâte de voir les deux styles, les deux combattants. Parce qu'au premier combat, on a eu un combattant qui a misé tout sur sa boxe, l'autre sur ses jambes. Là, j'ai hâte de découvrir. Est-ce qu'on aura un mix des deux? Est-ce qu'on aura un adversaire qui utilise plus ses jambes? L'autre adversaire qui utilise plus ses poings? On verra. Mais quand on regarde un petit peu le palmarès de Morales Fernandez, voilà Gombo Jeffrey. Masculin, 2 fois champion de France. Hein? Oh! Et 8 fois vainqueur des galas K1 et Muay Thai. Oh ah, ben, il peut rigoler. Hein. Ah, mais c'est lui qui est venu mettre... ah d'accord, ok. Il est venu juste à nos côtés tout à l'heure. Il nous a demandé gentiment de pouvoir positionner son écran. Il a positionné son écran juste derrière, de manière à voir cette cage pour regarder son combat par la suite. Alors, mea culpa de ma part, puisque tout à l'heure je demandais si Morales allait avoir de l'opposition. Morales, avec le Guadeloupéen Gombo Jeffrey, aura plus que de l'opposition. Aïe. Très gros palmarès également. On aura un combat très chaud. Un combat très chaud. La résistance, on l'a dit, nous l'avons. La force aussi, nous l'avons. Mais il y a un Espagnol qui est très rusé, ça on le sait. On vous rappelle quand même le kickboxing. Ça frappe. Donc il a quand même un beau petit palmarès. C'est pas seulement ça, mais ça s'est étoffé chez lui. À savoir que le kickboxing se rapproche beaucoup du Muay Thai. C'est juste qu'on n'a pas le droit, il me semble, au coup de coude et au corps à corps, accroché trop longtemps. Mais sinon, c'est pratiquement les mêmes règles que le Muay Thai. D'accord. Après, on voit que Gombo Jeffrey a pratiqué les deux, hein, du kickboxing, du Muay Thai.
il est complet. D'accord. Et ça qu'il faut rajouter aussi, c'est voir aussi ces deux combattants, comment ils perçoivent à nouveau ce combat, ces différents combats désormais en cage. Parce que là aussi, on peut assister au combat au sol. Et ça, c'est pas du tout pareil. Exactement. Il n'y a pas ça en kickboxing, il n'y a pas ça en taille et encore moins dans le taekwondo. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et changement de lieu aussi, puisque effectivement, nous sommes dans la cage. Muay Thai kickboxing, on est sur un ring, comme voilà, la boxe. Comme la boxe. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Il y a aussi tout ça à gérer, ce stress. On est devant un public, même si on est habitué, mais on n'est pas habitué aux cages. Et surtout à ce grillage qui forme aussi cette cage. De toute façon, même si les combattants sont habitués à combattre, il y a toujours ce stress. Il y a toujours ce stress d'avant-combat. Peu importe le nombre de combats que nous avons. Ça, effectivement, on va présenter le Guadeloupéen Gombo Jeffrey. On le rappelle, là, c'est du combat taekwondo, ce n'est pas du MMA. Je le précise, je suis obligé de le faire parce que vous êtes habitués depuis quelques années à voir ces différents combats au niveau de l'UFC, avec ces cages, avec ces athlètes aussi qui ne sont pas vêtus de dobok, c'est ça, le dobok. Et c'est du taekwondo. Pas de dobok, effectivement. Voilà. Là, c'est du taekwondo et c'est ce qu'on veut relancer ici. C'est une première en Guadeloupe pour le taekwondo. Et voilà le Guadeloupéen Gombo Jeffrey Guadeloupe. Très apprécié, très applaudi ici. Et Très beau palmarès. Très beau palmarès. On le rappelle. Voilà. Qui vient de saluer le public et le juge. Et le juge. Et il sera face à un magnifique Espagnol, Morales Fernandez Manuel. Et hâte de découvrir les styles des combattants. Les styles de combattants. Pratiquement de même taille. Même catégorie en tout même cas. Catégorie. Moi 60 kg, on le rappelle. On parlait des sports. Laura Flessel, un petit beau. Ils se saluent. Et c'est parti. Ils se checkent entre eux, respect. Mais maintenant, on va passer à la guerre. Les combattants cherchent la distance. Oh là là, ça part vite tout de suite à la tête. Ouais. Et voilà le travail déjà contre la cage. On voit ce qu'on appelle un high kick. L'Espagnol qui n'a pas encore bien trouvé sa distance. Le Guadeloupéen qui reste très calme. Qui rentre avec un 1-2. La droite est passée. Le crochet est passé. Oh là là. Coup de genou est passé. Ah, l'Espagnol prend des coups. Il a remisé sur un coup de coude, mais il prend des coups. Il prend des coups. Oh là 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 là. Oh, KO. Et il cavalier à la tête. C'est fini. C'est fini. C'est fini. KO. KO du Guadeloupéen. L'Espagnol est battu par KO. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il va pas se remettre. Il va pas se remettre. Attention. Non, il va pas se remettre. C'est vraiment le coup. C'est fini. Non, il peut pas. Très bien. Très beau KO du Guadeloupéen. On voit qu'il célèbre sa victoire. Il peut être fier de lui. Et moi qui pensais qu'il allait avoir de l'opposition, Guadeloupe est le champion. Bravo à lui. Ah, il a été surpris, bravo cet Espagnol. À lui. Respect quand même, il va voir son adversaire. Ouais. Respect quand même à lui. Ouais. Il a largement été au-dessus de son adversaire. Ouais. Avec une victoire par KO. Combat expéditif du Guadeloupéen. Ça a duré moins de 2 minutes. On rappelle son nom, Gombo Jeffrey. Félicitations à lui. Félicitations à lui. Bravo. Alors, Sylvain Faustin peut être très fier parce que Sylvain Faustin, il a toujours dit on a de très bons combattants ici en Guadeloupe et il a fait pratiquement le tour du monde. Ben, regardez la preuve. On voit un Espagnol venir avec un très bon palmarès. Le Guadeloupéen qui s'impose assez rapidement. Bravo à lui. Gombo Jeffrey. C'est le coup de coude derrière la tête, a été fatal. Le coup de coude, il a bien enchaîné avec les poings aussi. Ouais. Il a vraiment touché Djouma assez rapidement en fait. On voit les coups... combattant plus précis et plus puissant. Beaucoup plus puissants. Les coups portés aussi par Jeffrey sur le visage
le nez donc de l'Espagnol Morales Fernandez. Touché, très touché par rapport à ça. Exactement. Donc, sans contestation. Il a même réussi à se relever. Victoire Bravo, de bravo. Jeffrey. Mais victoire du Guadeloupéen, Gombo Jeffrey. Victoire très expéditive. Respect entre les combattants. Respect entre les combattants, ça c'est important. Et remise jusqu'au fait par Sylvain Faustin. Le président de la Ligue de Taekwondo. Belle victoire. On va le laisser parler, on va l'écouter. Donc ouais, c'était Gombo Jeffrey qui porte fièrement le un drapeau honneur de la pour moi Guadeloupe. Ouais. de représenter la Guadeloupe. Je suis de métropole. Et là, c'est la première fois de ma vie que je boxe en Guadeloupe. Je représente la Guadeloupe. Il y a ma famille, il y a mon père qui vit ici. Moi, je vis là-bas, à Paris avec ma mère. Elle a pris l'avion, on a pris un billet direct, elle est venue avec moi. Donc là, elle est là, mes parents, ils sont là, en rouge et en noir. Après, merci. J'ai toute la famille aussi qui est venue, ils sont juste là. Ils sont venus, c'est la première fois qu'ils me voient boxer en Guadeloupe et autres. Et du coup, ça fait beaucoup plaisir. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était avec moi, même si vous ne me connaissez pas. Et ça fait très plaisir, ça que j'aime dans la boxe, c'est que ça crée des liens. Et même si on ne se connaît pas, on est tous ensemble. Vive la Guadeloupe! Dernière chose. Bravo Je remercie mon à lui. club. Vraiment C'était très bon Bondy, combat. D'accord. On a appris Bondy, beaucoup. Mon club de Paris. Et la team Audoui, d'accord, sans les oublier. Des très bons. Team Audoui, Frédéric Audoui, d'accord. Et Enzo Audoui, des très bons, d'accord. C'est une bonne école. Et maintenant, force à nous pour la suite.